Félicitations, Billie Eilish. Waouh. C'est un Grammy que tous les artistes rêvent d'avoir. Presque autant que Donald Trump rêve du Groenland. Et ça se comprend parce que depuis que l'île de Jeffrey Epstein n'existe plus, il en a besoin d'une nouvelle pour faire des papouilles avec Bill Clinton. Je vous l'ai dit, c'est ma dernière cette année. Qu'est-ce que vous allez faire? Monsieur le Président, comptez-vous poursuivre Trevor Noah après ce qu'il a dit hier soir? Franchement, ce type, il est nul. Je pense qu'il est nul. Il a fait un terrible travail aux Grammys. Et il était très mauvais présentateur. Pas aussi mauvais que Jimmy Kimmel, mais pas loin. Et non, il a fait une déclaration sur moi et Jeffrey. J'ai rien à voir avec ça. Il y a Bill Clinton ou Bill Gates et beaucoup d'autres pour lesquels il y a pas mal de questions. Il n'y a rien sur moi. Ah, c'est le pizdetz total. Tout le monde parle des nouveaux fichiers Epps en ce moment. Il y a trop de censure autour de ce sujet, donc moi je vais l'appeler Monsieur Epps. Et je suis obligé de censurer des mots dans cette vidéo, c'est même pas pour YouTube, juste pour pas que vous vomissiez devant votre écran là. Parce que là, des infos secrètes sont sorties. Des millions de pages où on voit passer des photos très embarrassantes, des mails très explicites. Exemple, dans un mail, Monsieur Epps a écrit « J'adore les vidéos de tortues ». Et dans un autre, il donne un ordre pour quelqu'un. Mais le destinataire est censuré. Le mot pizza apparaît 911 fois. Et si vous ne le savez pas, pizza, c'est un nom de code entre les PDF pour parler justement des... On a des photos très embarrassantes d'un prince britannique avec des pizzas inconscientes par terre. Toutes les images crades sans censure sont sur mon Telegram. Donc t'as des blasts de quasi toutes les célébrités les plus connues d'Hollywood qui sont impliquées. Mais moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est que dans les fichiers de Monsieur Epps, il y a Dieudonné. Je pense que vous voyez qui c'est l'humoriste qui est interdit. Il a des spectacles annulés, des problèmes judiciaires en cascade. Avant, c'était une légende de l'humour français avec Elie Moon. Enfin bref, vous voyez qui c'est. Et d'après les éléments indiqués dans ses fichiers, Dieudonné, il a fait un sketch qui a pas fait rire toutes les personnes. Une personne très puissante écrit donc à Jeffrey Epps. On m'a envoyé une vidéo récente d'un homme politique français appelé Dieudonné. Scandaleux que des propos comme ça sont dits aujourd'hui en France. Le pire, c'est le nombre de spectateurs. Et ensuite, il demande à Jeffrey de s'occuper de ce problème grâce à son réseau. Et ce qui interpelle surtout, c'est les dates. Parce que le 20 décembre 2013, cette demande apparaît dans les documents. Et le 9 janvier 2014, en France, Manuel Valls signe l'ordonnance qui conduit à l'interdiction des spectacles de Dieudonné sur tout le territoire français. Donc à peine en 20 jours, le plan était mis à exécution. Moi, attention, je soutiens pas Dieudonné, on est là, chacun se fait son avis. Je relate juste les faits. Mais c'est vrai que quand les dates s'alignent comme ça, difficile de parler d'un hasard. Et je vais te demander de liker cette vidéo un maximum. Faites le maximum pour que cette vidéo soit partagée. Parce que ce soit sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux, dès que tu parles de Epps, t'es shadowban direct. J'ai mes anciennes vidéos pour le prouver. Et il y en a plein qui ne sont pas au courant de ce qui est en train de se passer là, car on n'en parle pas trop à la télé. Et pourtant, beaucoup ont essayé de nous prévenir même avant. Comme par exemple l'humoriste Ricky Gervais. Dans cette salle se trouvent les dirigeants les plus puissants de la télévision et du cinéma. Des gens de tout horizon. Mais ils ont tous un point commun. Ils ont tous peur de Ronan Farrow. Il va arriver jusqu'à toi. Il va arriver. C'est le journaliste qui enquêtait sur Jeffrey Epps. Spoiler, il sait évidemment pas suis-suis. Tout comme Jeffrey Epstein. Tais-toi! Je sais que c'est votre ami, mais je m'en fous! Quand tu vois la réaction, la gueule des gens. Donc, si vous gagnez ce soir, n'utilisez pas cette scène pour faire un discours politique. Vous n'êtes absolument pas en position de donner des leçons au public. Vous ne connaissez rien au monde réel. La plupart d'entre vous a passé moins de temps à l'école que Greta Thunberg. Alors si vous gagnez, venez, prenez votre petit trophée, remerciez votre agent, remerciez votre Dieu et cassez-vous. D'accord ? Alors dans les commentaires, on va s'entraider sur ce dossier. Parce qu'il y a trop d'infos, trop de versions, trop de blazes à balancer que je ne peux pas prononcer. Donc dans les commentaires, mets-moi les infos que je n'ai pas eu moi. L'idée est donc de tout centraliser, toutes les théories, afin de les partager entre nous. Balancez vos avis, vos doutes, vos questions. Et donc bien sûr, pour aider ces infos à circuler, likez, partagez sur d'autres réseaux sociaux si vous avez l'occasion. Allez, c'est parti. Et moi, je vais quand même pas trop rentrer dans la politique parce que je suis pas un expert. On va rester un peu dans la pop culture, les infos les plus ouf, du divertissement, mais en essayant de réfléchir quand même un minimum. Et comme j'en ai déjà parlé sur Jay-Z, j'ai fait des vidéos qui l'accusaient et au final, c'était vrai. Et le blast de Jay-Z et aussi du rappeur Pusha T apparaissent dans les fichiers Epps. Donc Jay-Z, son nom figure dans le registre du vol Lolita Express en 2014. On découvre dans ces documents que Jay-Z ramenait des meufs à ses soirées pour les draw élevés. Et puis les partageait avec les autres. C'est lui qui a ramené les meufs, quoi. Des gens comme Jay-Z ou Pusha T ont fait leur carrière en parlant de notre propre peuple. Mais on oublie ça parce qu'on aime trop la musique de Jay-Z ou on aime trop la musique de Pusha T, tu vois.
Et aujourd'hui, les menteurs sont devenus le visage de notre culture. Donc là, bien sûr, en ce moment, il se fait lyncher de ouf sur les réseaux sociaux. Déjà, apparemment là, il a quitté les États-Unis avec un jet privé destination non renseignée. Sa femme Beyoncé, pareil, que je pense pas qu'elle soit très innocente, elle se fait lyncher sur les réseaux. Elle a déjà perdu plus de 10 millions d'abonnés sur Instagram. Jay-Z, lui, il a supprimé tout son contenu Instagram. Et forcément, Internet ressort les vieux dossiers. On se rappelle que lorsqu'il sortait avec Alia, elle avait... Quand il a commencé à sortir avec Beyoncé, elle avait... Et cerise sur le gâteau, c'est que 50 Cent, il a déjà annoncé qu'il va préparer un documentaire sur Jay-Z. Ah, s'il fait pareil que pour Diddy, ça va être un massacre. Des enfants, ce n'est pas ce que font les grandes nations. En Amérique, on est mal informé. Les émissions de télé-réalité ont complètement déformé notre idée de ce que c'est un héros et de ce que c'est la vérité. Complotiste, hein? Et je vous jure que ce monde me fatigue. Parce que même Stephen Hawking, le scientifique génie en chaise roulante, complètement handicapé, il apparaît dans les fichiers HEPS et apparemment c'est un des plus gros clients les plus fidèles sur l'île de HEPS. Un des trucs les plus glauques qui a été beaucoup moqué sur les réseaux, c'est que lui, son petit délire, c'était des personnes de petite taille. Et je m'arrête là parce qu'il y a beaucoup trop de vannes qui viennent dans ma tête et ils ne passeront pas ici. Le département de la justice a rendu public plus de 3 millions de pages supplémentaires liées à l'affaire Jeffrey Epps. Ces documents comprennent plus de 2000 vidéos et environ 180 000 images. Et t'as des mecs là qui sont en train d'étudier toutes les photos et toutes les vidéos. De notre côté, nos experts analysent actuellement cette dernière vague de documents rendus publics par le ministère de la Justice. Et bien sûr, celui qui a fait le plus parler, c'est Donald Trump parce que son nom est mentionné plus de 3000 fois. Alors que le président américain a résisté pendant plusieurs mois à l'idée de publier les fichiers, au final, il a cédé. Et pas sous la pression des démocrates, mais sous la pression de son propre parti. Et ce qu'on a trouvé sur Trump, c'est pas des échanges directs avec Jeffrey. Non, c'est plutôt des documents internes au FBI. Un document de synthèse où les agents ont regroupé toutes les accusations reçues liant Trump à l'affaire Epps. Ce document date de août 2025, donc relativement récent. Autrement dit, le FBI compilait encore des preuves et des fichiers alors que Trump était déjà président. Et dedans, on trouve des accusations quand même hardcore. Dans les années 90, apparemment, il a participé à des soirées organisées avec Epps et d'avoir enterré une pizza sur son terrain de golf. Alors oui, c'est juste de la folie. Et attention quand même, on parle des faits supposés, vieux de plus de 30 ans, à une époque où Trump et Epps étaient effectivement très proches. Ça a été établi depuis très longtemps. Mais ce ne sont que des accusations, rien de plus, rien de moins. Mais ce qui surprend quand même pas mal de monde, c'est pourquoi il a accepté que tous ces fichiers soient lâchés comme ça. Alors qu'il a été cité des milliers de fois, il a pas l'air inquiet. Selon lui, ces fichiers ne l'enfoncent pas du tout. Au contraire. En fait, ça montre qu'il n'y a pas eu d'échange direct avec Epps. Il n'y a aucune preuve directe, que des rumeurs. Des personnes très importantes m'ont dit que non seulement cela m'innocentait, mais que c'est même le contraire de ce que les gens espéraient. Et puis, il y a une autre théorie que j'aime beaucoup, c'est la théorie de la vengeance contre le prix Nobel qu'il n'a pas eu. L'idée serait en fait que Trump se venge de la Norvège pour ne pas lui avoir donné le prix Nobel de la paix. Oui, on en est là. Et pourquoi la Norvège? Parce qu'en fait, on trouve des milliers de références et des liens très forts entre Jeffrey Epps et la princesse héritière norvégienne Mette-Marit. Donc elle, sa réputation, elle est en train de chuter. D'après ses échanges et témoignages dans les documents, la future reine ne se serait pas contentée des simples échanges mondains. On dit qu'elle a été plein de fois sur l'île de Epps, qu'elle a eu des comportements excessifs et un mode de vie très sombre. Et donc en rendant tout ça public, Trump il est en train de régler ses comptes avec elle. Parce que là, son image a pris un coup sérieux. Et puis bien sûr en France, on a toujours la théorie de c'est les Russes. Certains disent que Jeffrey n'était pas juste un bourreau des soirées privées, mais qui travaillait pour des services secrets étrangers, comme le KGB russe. En fait, en scred, il organisait ce genre de soirée et il filmait, il prenait des photos de tout, il avait les mails de tout, pour avoir des doses compromettantes sur toutes les élites occidentales, toutes les personnes en place, tous les politiciens, les stars, les milliardaires. On a des photos de toi avec des mini pizzas, donc fais ce qu'on te dit. Donc avec du chantage, ensuite, comme ça, il pouvait contrôler le monde. Ce qui est marrant, c'est que la télé française, on n'en parle pas trop. Et comme on dit... Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. À moins que, effectivement, tous les médias soient corrompus et contrôlés par les Illuminati et les aliens. Donc c'est peut-être le bon moment de vous rappeler qui est Jeffrey Epps et pourquoi ces fichiers obsèdent tant tout le monde. Imaginez un homme qui n'a jamais terminé ses études, aucun diplôme universitaire, ni licence, ni master, ni même un BTS de comptabilité, rien. Et maintenant, imaginez que ce même homme gère des centaines de millions de dollars appartenant aux personnes les plus riches de la planète, qu'il vit dans le plus grand manoir de Manhattan, un palais de 7 étages. Ajoutez à cela une île privée
Antilles dans les Caraïbes, un ranch de 7000 hectares au Nouveau-Mexique, un Boeing privé et un carnet d'adresses où figurent les présidents, des princes et des prix Nobel. Cet homme, c'est lui, Jeffrey. Alors comment c'est possible ? Donc Jeffrey naît à New York en 1953 dans une famille qui n'est pas pauvre du tout. Après, c'est pas non plus un héritier ultra médiatisé, mais sa famille a des bonnes connexions. Et très tôt, son parcours, il commence à poser des questions. Très vite, il décroche un poste de professeur de maths dans une université ultra prestigieuse de New York, réservée à l'élite, aux enfants des familles très très riches. Et personne ne sait comment il a réussi à rentrer là-dedans. Et surtout, ce qui est bizarre, c'est qu'au bout de 2 ans, il est très mystérieusement viré. Officiellement, c'est pour des comportements inappropriés avec des élèves. Donc déjà à l'époque, son nom circule dans des histoires très sales. Ensuite, il se retrouve dans une grande banque d'investissement. Pareil, on ne sait pas comment il est rentré là-dedans. Et là, pareil, ça ne durera pas très longtemps parce qu'il est licencié après un nouveau scandale. Et c'est à partir de là, du coup, qu'il décide de créer sa propre agence financière. Alors qu'il a aucune expérience, aucun contact. Et pourtant, en très peu de temps, ses clients deviennent les milliardaires les plus gros de New York, les hommes d'affaires, les politiciens et les célébrités. C'est comme si en fait, il avait sauté toutes les étapes. Et c'est là que beaucoup de gens commencent à se poser la même question, c'est est-ce qu'Epstein est devenu riche grâce à ces gens ou est-ce qu'il est devenu indispensable à tous ces gens pour toute une autre raison? Mais ça, ce n'est pas le cœur de cette histoire. Jeffrey serait probablement resté cette figure bizarre qui traîne autour de l'élite américaine s'il n'y aurait pas eu les accusations. Au début des années 2000, la police de Floride commence à recevoir des signalements pour des agressions S dans sa maison de Palm Beach. À l'époque, rien ne se passe au final, c'est silence radio. Ils passent l'éponge et ils oublient. Il a les bons avocats. Et ce n'est qu'en 2005 qu'une enquête pénale est enfin ouverte. Mais en 2008, il passe un deal avec la justice et s'en sort avec juste une peine ridicule. Genre 1 an et demi de prison. C'est genre une tape sur les doigts. Et 11 ans plus tard, tout explose à nouveau. L'affaire est relancée avec des accusations bien plus lourdes. On a du trafic de mini-pizzas. Et c'est là que surgit l'histoire de son île. Dans l'archipel des îles Vierges américaines, officiellement elle s'appelle Little St. James. Une île privée entièrement à lui. Avec une villa. Et des témoins affirment que c'est précisément là-bas qu'il ramenait toutes ces pizzas. Et cette fois-ci, il n'y a plus de petit arrangement judiciaire. Et pourtant le procès n'aura jamais lieu. Le 10 août 2019, quelques semaines après son arrestation, Jeffrey est retrouvé dans sa cellule de prison. Avant tout verdict. Mais l'histoire, bien sûr, ne s'arrête pas là, bien au contraire. Après ça, les médias commencent à parler d'un énorme volume de documents classifiés. Très vite, une théorie émerge. Ces dossiers contiendraient les noms des personnalités les plus connues, ses amis, ses relations, son réseau. Et en janvier 2024, le premier lot de documents est enfin déclassifié. On y retrouve des noms déjà super connus comme Bill Clinton, Donald Trump, le prince Andrew, l'ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson. Et apparaissent aussi des noms des stars qui sont adoré par tout le monde. Woody Allen, l'illusionniste David Copperfield, Bill Gates, Hillary Clinton, Michael Jackson, Madonna, Jay-Z, Didi, Lady Gaga, Tom Hanks et bien d'autres encore, on va en parler. Moi, ce que je trouve ouf dans cette histoire, c'est que ce Jeffrey, quand même, c'est une vraie pipelette. Le mec, c'est quand est-ce qu'il bosse? Parce qu'on dirait qu'il passe tout son temps à discuter avec ses potes. Il y a 6 millions de pages de mails. Et le pire, c'est que tous ces mails horribles sont envoyés depuis Gmail ou alors son iPhone. Moi, j'ai des potes, ils vont sur Tor avec un VPN au Kazakhstan. Ils payent en crypto sur Monero pour acheter un 10 grammes de V sur Internet. Jeffrey, il est là, à l'aise. Ouais, je sacrifie des pizzas et je bois leur sang. Allez, envoyé depuis mon iPhone. Et ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'on voit dans tous ces mails que tout le monde parlait avec lui, mais si on leur demande, ils disent que personne ne le connaît. Ah, dès que tu poses la question en star, c'est le festival du déni. Quelle est votre réponse à cette photo? Cette photo en particulier, elle date d'il y a 20 ans. C'est une photo avec ma fiancée qui m'a invité à cet événement. Je n'ai jamais été en contact avec Jeffrey avant cette photo, ni jamais après. Jeffrey? Quel Jeffrey? Moi, j'ai vu une seule fois à la télé, c'est tout. Le mec avait l'adresse de tout le monde, le téléphone de tout le monde, des photos avec tout le monde. Mais apparemment, c'est zéro ami, fantôme social. Donc justement maintenant, regardons d'un peu plus près toutes ces personnes qui jurent ne l'avoir jamais vu. Nous rendons honneur à un homme qui ne se contente pas de faire la fête avec Jeffrey et des hem-hem russes. Un homme qui, après avoir attrapé ses MMT, les partage généreusement avec sa femme, Melinda. Et au lieu de lui dire la vérité, il demande à son ami Jeffrey des antibiotiques pour les glisser discrètement dans la boisson de sa femme, sans qu'elle s'en rende compte. Le tout en décrivant son engin en détail à son bon ami Jeffrey.
Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, n'a jamais été vraiment un habitué des scandales. Il a une image de geek discret, milliardaire philanthrope, argent investi dans la santé mondiale, les vaccins, la charité, le mec propre sur lui. Sauf que là encore, son nom apparaît dans les fichiers de Epps. On l'avait déjà vu sur des photos archives avec Jeffrey, mais cette fois-ci, ce sont surtout des échanges privés scandaleux qui vont parler. En fait, dans des emails datés de 2013, Epps raconte qu'il aurait chopé une maladie transmissible après de relations avec des femmes professionnelles russes. Et il explique aussi que Bill Gates lui a demandé d'acheter des antibiotiques et qu'en secret, il les mette dans le verre de la femme de Bill Gates. Parce que bien sûr, il a transmis à sa femme ces transmissibles et il voulait pas qu'elle soit au courant de sa tromperie. Juste lui faire boire des antibiotiques en secret, c'est pas grand chose. Et le pire dans tout ça, c'est que Jeffrey Epps, il a trouvé cette demande un peu trop indécente. Il a refusé de le faire parce que ça dépassait ses valeurs. Mec, c'est quoi tes niveaux de valeur? Tu manges des pizzas par dizaines, mais là, oh non, c'est abusé quand même. Oh, mettre des antibiotiques dans un verre. Unbelievable sadness. Après, Gates n'a jamais nié avoir fréquenté Jeffrey. Ils avaient trop de photos ensemble. Mais il affirme n'avoir participé à aucune activité illégale. Il n'était même pas au courant. Jeffrey gravitait d'ailleurs autour de la fondation Gates, avant de s'en être écarté après un conflit majeur au sein du couple. Ah ouais, il était en super froid avec sa femme Melinda. Elle a depuis expliqué qu'elle avait supplié son mari d'arrêter de voir Epps. Elle le qualifiait de mal incarné. Apparemment, cette relation entre son mari et lui donnait des cauchemars. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui les a poussés à divorcer. I left my marriage. I had to leave my marriage. Et un autre détail très étrange qui va beaucoup plaire à tous les complotistes du Covid. Complotiste, hein? C'est que des mails de 2017 montrent que Epps et Gates discutaient ensemble d'un projet commun, notamment autour d'une simulation de pandémie et d'un possible scénario de crise sanitaire mondiale. Et moi, je vous jure, ça me rend fou, parce que là, il y a toutes les théories de complot où moi je disais « Ah non mais toi t'es complètement malade, toi ». Bah aujourd'hui, je me rends compte qu'ils avaient raison. Évidemment, le camp Gates a déjà tout démenti. Son représentant explique que ces documents montrent surtout la frustration de Epps de ne pas avoir eu une relation plus durable avec Gates. Et il qualifie ces accusations de propos absurdes et mensonges, venant, je cite, d'un menteur notoirement aigri. Et encore une fois, ce sont juste des mails, donc des récits et des témoignages. Il n'y a aucune preuve concrète pour l'instant. Mais bon, c'est clair que pour l'image du philanthrope intouchable, c'est une grosse fissure. Et Elon Musk, pareil, de son côté, il a toujours juré qu'il a jamais eu rien à voir avec Epps, en expliquant publiquement que Epps l'avait invité sur son île, mais qu'il avait refusé strictement. Alors, version officielle, toute personne qui propage ces faux narratifs mérite le mépris. Epps a essayé de m'attirer sur son île, mais j'ai refusé. Sauf que les fichiers déclassifiés montre que c'est tout l'inverse. On y retrouve une correspondance directe donc entre Jeffrey et Musk en 2019. Epps lui envoie un mail pour lui demander de combien de personnes il serait présent pour un vol en hélicoptère vers l'île. Et Musk il répond probablement seulement Toulois et moi, donc c'est sa femme à l'époque. Et il demande quel jour et quelle nuit serait la fête la plus folle sur ton île. Après attention, dans ces échanges, il n'y a plus aucune preuve que Elon y est vraiment allé. Il n'y a pas de message de remerciement, ni de photos ensemble, rien du tout. Et ce samedi, Musk il a aussi réagi sur X pour ces accusations. Il a expliqué que ces mails pouvaient être très mal interprétés et utilisés par des gens mal intentionnés pour salir son nom. Il a rappelé qu'avec Epps, c'était surtout une question de business et de science. Les deux prévoyaient même des déjeuners dans les bureaux de SpaceX et Epps le félicitait régulièrement pour ses lancements de fusées. En 2011, Epps lui a même proposé de lui financer une colonie sur Mars, à condition qu'elle soit régie par des lois différentes. Ce qui rend tout ça savoureux, c'est le contexte en fait. Parce que l'été dernier, c'est Musk qui balançait des accusations dans tous les sens, notamment contre Donald Trump avec qui ils ont eu le clash en public. À l'époque, ils tweetaient en rafale que Trump était forcément dans ses fichiers, qu'ils étaient super amis. Et en résultat, les fichiers sont sortis et il y a leurs deux blasts dedans. Visiblement, les deux étaient très amis avec lui. Mais bon, moi, celui qui me choque le plus, c'est le maire de New York, Zohran Mamdani. Le mec, il était vendu comme un saint, tu sais, ultra clean, aucun reproche. Moi, je croyais que c'était le gentil absolu. Sauf que là, depuis la publication des fichiers Epps, son nom se retrouve au cœur d'un énorme malaise. T'as des photos qui circulent, on le voit, au cœur des soirées de Epps. Alors direct à New York, ça réagit, il y a déjà des manifs. T'as des gens qui crient devant la mairie, genre « Honte sur toi, Zohran, tu nous as menti, genre t'as fait un retournement de veste ». Et il parle en fait de ses photos. Là, vous vous demandez, bah, il est où Zohran? Bah en fait, c'est lui le bébé. Ouais, et ça, c'est sa maman. Mira Nahir. Et forcément, ça fait exploser Internet. Moi, j'étais à milieu de m'imaginer qu'il avait des parents comme ça. Et le blast de sa maman apparaît très souvent dans les documents de Epps. Après, bien sûr, il n'y a aucun délit officiel. Mais évidemment, quand tu balances un truc comme ça à Internet, c'est un bonbon, on a envie de le sucer jusqu'au bout. Et attention, il y a une rumeur qui commence à circuler et que je kiffe de ouf, c'est que Mira aurait été très proche de Jeffrey. Genre très 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 proche. Elle serait son amante.
Et bien sûr, vu que Zoran apparaît sur plein de photos avec Epps et la maman. Et surtout, le papa, il n'est pas là sur les photos. Donc tout de suite, il y en a plein qui commencent à penser que Zoran, le maire de New York, c'est le fils caché de Jeffrey Epps. Tout de suite, ils commencent à mettre des photos à côté pour montrer à quel point ils se ressemblent, des comparaisons de visages. Et c'est vrai qu'à force, moi, je suis prêt à croire n'importe quelle théorie de complot. Complotiste. Toi, t'as l'impression que c'est possible? Le pire, c'est que dans les commentaires, tout le monde dit « Allez voir le Wikipédia de Mira Nahir ». Quoi? Son ex-mari, c'est Mitch Epstein? Après, il a pas l'air d'être de la famille de Jeffrey, mais quand même, c'est pas super chelou comme histoire. Et bien sûr, un des gros scandales, ça concerne le prince déchu, Andrew. Dans certains documents et récits contenus dans les fichiers Epps, on trouve des accusations extrêmement graves. Apparemment, il était impliqué dans des trucs les plus sales sur cette île, dans des découpages de pizza. Et bien sûr, dans ce climat, dans le Buckingham Palace, ils ont pris la décision, c'est que le prince Andrew, c'est justement à cause de son lien avec Jeffrey, il a été privé de tous ses titres militaires et surtout de son rôle officiel au sein de la monarchie britannique. On sent que c'est un sujet tendancieux dans la famille. De toute façon, même eux, leur famille, je pense que c'est dégueulasse. Et attention, un autre élément qui choque beaucoup, c'est que selon plusieurs sources évoquées dans ces dossiers, Andrew aurait continué à échanger avec Jeffrey même après sa condamnation, allant jusqu'à lui envoyer des photos de ses propres pizzas, des pizzas de sa famille. Attention, c'est pas une conclusion judiciaire, mais c'est des éléments qui se retrouvent dans les mails. C'est pas un montage Photoshop, c'est un vrai mail qui existe et donc quelqu'un l'a vraiment écrit. Et c'est allé assez loin quand même parce qu'aujourd'hui, le premier ministre britannique souhaite qu'il témoigne devant le Congrès américain pour s'expliquer et pour raconter la vérité en fait. Et bien sûr, pour aller encore plus loin dans le crade, les invités des soirées de Epps seraient aussi désintéressés à la spirit cooking. Alors on appelle comme ça une sorte de rituel pseudo-spirituel. On retrouve en fait des photos avec des célébrités comme Lady Gaga ou Hugh Jackman qui, lors d'une soirée de Epps, lèchent des cuillères remplies d'une sauce évoquant du sang. Tout ça versé sur des corps de femmes. Donc t'as des meufs qui sont à walper dans des bassines remplies de rouge et eux, leur apéro, c'est de prendre une petite cuillère de ça. Visuellement, c'est franchement super glauque. Alors, en France. Alors déjà, petit rappel, c'est que Jeffrey Epps avait un très grand lien avec la France parce que sa femme est française. Il avait une grosse résidence sur l'avenue Foch où il faisait beaucoup de soirées avec des célébrités françaises. Après, je vous jure, pour vous parler des célébrités françaises, je me sens pas assez en confiance. À la télé française, par exemple, ils en parlent pas du tout. Ah, ils parlent que des Américains. Ah, c'est Elon Musk. Alors, s'il vous plaît, checkez vous-même ou alors je vais mettre sur mon Telegram parce que je vous jure, j'ai peur des retours. Mais il faut savoir que Jeffrey était clairement impliqué dans la politique française. T'as une histoire avec le Front National. Donc, c'est quoi? Venez, on en parle plutôt dans les commentaires. D'ailleurs, en cherchant toutes ces infos, je suis tombé sur un site trop stylé. C'est une énorme cartographie interactive en fait avec toutes les connexions autour de Jeffrey. Vous pouvez cliquer en fait, voir tous les liens, même s'il n'est pas directement relié à Epps, on en parle à travers... Visuellement, ça explique pas mal les relations. Et on voit à quel point il y a du monde inclus dans cette histoire. Je vais vous mettre le lien sur mon Telegram. Il y a aussi un autre site qui est bien stylé. En fait, ils ont recréé sa boîte mail Gmail et ils l'ont appelé Gmail, comme Jeffrey. Et en fait, c'est comme si tu te baladais sur sa boîte mail. Et donc voilà, et encore là, je vous ai raconté qu'une minime partie de tout ce scandale. J'ai encore des tonnes de trucs à vous raconter. Des noms, des théories, des histoires complètement folles. Donc pour plus d'histoires, rejoignez-moi sur Telegram. Et t'oublie pas, tu mets un gros like là tout de suite. Va direct dans les commentaires, je sens qu'il y aura des trucs super intéressants. En tout cas, moi, mes Yagadou, je vous fais un maximum de Yagadakis. J'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, j'espère, très bientôt. Faites attention à vous et à votre famille.